والليل إذا يغشى والنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ختم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان يوم تبلى السرائر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, le premier sans commencement, le dernier sans fin, le détenteur suprême de la majesté et de la miséricorde, l'absolu manifestant, l'unique manifesté, l'éternel existant, qui nous a extirpé des ténèbres de l'obscurantisme et nous a élevés au rang des élus parmi ses serviteurs en nous indiquant la foi qui doit inspirer la totalité de nos actes et de nos actions. En tant que croyants musulmans, en tant que croyants dignes de cette appellation, nous avons l'absolu devoir de nous ouvrir aux apports fécondants de l'islam. C'est à juste que le prophète Mohammed en vertu de l'une de ses célébrissimes édictions, a dit ceci, et je cite: je vous ai mis sur une voie claire ne comportant aucune confusion. Seule une personne, un homme voué à la perdition peut s'en écarter après moi. C'est à cela que nous ne pouvons que louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être musulmans, et c'est à lui, n'est-ce pas, que nous demandons le secours, c'est lui dont nous implorons le secours, c'est à lui que nous demandons le pardon de nos péchés, et c'est vers lui, n'est-ce pas, que nous allons sans cesse repentant. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les tentations de nos âmes et les méfaits de nos actions. C'est lui qui l'a dit, nul ne peut l'égarer, c'est lui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et nous attestons du fond du cœur qu'il ne saurait y avoir de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur suprême de la souveraineté et de la majesté, qui a la majesté exclusive, qui a la souveraineté exclusive. Et nous attestons du fond du cœur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Puis Allah subhanahu wa ta'ala déverser l'abondance de sa grâce, répandre les lumières de sa béatitude sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le flambeau divin, la typification de l'amour divin, la clé et l'incarnation de la salvation divine et le joyau de la création sous toutes ses formes. Puis Allah a également déversé l'abondance de sa grâce, répandre les lumières de sa miséricorde sur l'ensemble des membres de sa famille qui l'ont soutenu au moment les plus difficiles de l'islam, sans oublier ses vertueux compagnons qui également engagés dans la même logique, sans oublier nous-mêmes qui avons accepté de le suivre, et la génération qui vient, qui arrive et qui le suivra jusqu'au jour où le fond de cœur sera mis à l'épreuve. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore accordé un autre mois de Ramadan dans notre existence. Ceci est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pour ce premier élément que nous allons produire sur le mois de Ramadan, nous allons Inch'Allah nous entretenir sur un certain nombre de points relatifs au jeûne du mois de Ramadan. Nous allons dans un premier temps présenter le jeûne du mois de Ramadan. Et ensuite nous allons essayer, n'est-ce pas, de rappeler, de définir, n'est-ce pas, nous allons présenter le jeûne en tant que principe de base. Nous allons définir le jeûne. Ensuite nous allons aborder le chapitre relatif au caractère obligatoire du jeûne, à l'obligation du jeûne. Nous allons également aborder le chapitre relatif aux fondamentaux du jeûne, et Inch'Allah, nous allons pour aujourd'hui mettre fin à notre intervention sur n'est-ce pas, la philosophie du jeûne du mois de Ramadan. Alors donc pour ce qui est de la présentation du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit Ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim, au verset 183 de la sourate 2, Ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, oh vous qui avez cru,
nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons fait aux confessions antérieures. Et très certainement, vous atteindrez à la piété. Et quant au prophète Mohammed relativement, n'est-ce pas, au jeûne, alors il a dit que l'islam, n'est-ce pas, est fondé sur 5 piliers, n'est-ce pas, dont fait partie, n'est-ce pas, le jeûne du mois de Ramadan. Alors donc pour dire que le jeûne, n'est-ce pas, lui-même en tant que principe de base, a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam dans la 2e année de l'Égypte, et plus précisément, n'est-ce pas, le 2e jour du mois de Shaban, qui est le 8e mois du calendrier musulman de la 2e année de l'Égypte. Excusez-moi de la redondance. Alors, c'est ce qui, n'est-ce pas, ce texte est le principe de base, n'est-ce pas, de l'instauration du jeûne. Et le jeûne, n'est-ce pas, est de tradition très très ancienne. Donc c'est ce verset du Saint-Coran, n'est-ce pas, qui est l'institut dans la communauté, qu'il a institué, qu'il a révélé au prophète alayhi salatu wassalam pour la communauté musulmane. Alors qu'est-ce que signifie le jeûne? Le jeûne, ça veut dire quoi? Alors quand on dit jeûner, selon les linguistes arabes, jeûner c'est s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles la journée du Ramadan. La journée, n'est-ce pas, du jeûne. Toute la journée du jeûne, c'est ça la définition du jeûne. Alors jeûner, je reviens là-dessus, jeûner, c'est s'abstenir de manger, de boire et s'abstenir d'avoir des relations sexuelles et de tout ce qui peut, n'est-ce pas, rendre le jeûne invalide pendant la journée. Alors, pour ce qui est, n'est-ce pas, du caractère obligatoire du jeûne, le jeûne, n'est-ce pas, a été rendu obligatoire dans le verset 185 de la sourate 2 que je cite. Allah nous dit dans ce verset-là, il dit le jeûne, le mois de Ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé comme guide pour les hommes et pour servir, n'est-ce pas, de bonne direction et de discernement. Et celui qui verra poindre le croissant lunaire devra jeûner tout le mois. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un enseignement, nous dit que les anses de l'islam sont au nombre de 3. Et celui, n'est-ce pas, qui néglige l'un de ces anses de l'islam, il est considéré comme étant un hérétique manifeste et il est voué et il mérite la mort. Et ces anses de l'islam sont l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le second, c'est les 5 prières quotidiennes. Et le troisième, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Voici, n'est-ce pas, le verset du Saint-Coran et les 2 hadiths, parmi tant d'autres que je pourrais citer, n'est-ce pas, qui fixent l'obligatorité, n'est-ce pas, du jeûne du mois de Ramadan. Alors, le Ramadan, une fois fixé, alors qui doit jeûner le Ramadan? Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam est déchargé de toute responsabilité. Le fou jusqu'à ce qu'il récupère la raison, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille et l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Pour dire que observer les 30 jours, jeûner les 30 jours, n'est-ce pas, de Ramadan est obligatoire pour tout musulman pubère qui est en pleine possession de ses facultés mentales. Il doit jeûner les 30 jours. À partir du moment où l'enfant est pubère, il doit jeûner. Alors je voudrais faire une démarcation entre la puberté et la responsabilité en islam. En islam, l'enfant, il nous enseigne en islam que les péchés et les bonnes œuvres du croyant sont écrits à partir du moment où il atteint l'âge de la puberté. Et là, le fait qu'en islam, les péchés, les bonnes œuvres, n'est-ce pas, du croyant sont écrits à partir du moment où il atteint la puberté, cela voudrait dire que l'enfant devient responsable de ses actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cette responsabilité, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec la maturité et au cours de laquelle, n'est-ce pas, l'homme est à même de prendre des décisions. Alors donc, la puberté rend obligatoire de jeûner les 30 jours, n'est-ce pas, du Ramadan. Alors, à côté de cela, nous allons rappeler tant soit peu les fondamentaux du jeûne du mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce qui rend valide le jeûne? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que le jeûne a été accepté? Alors, le jeûne, n'est-ce pas, est accepté autour des 3 points suivants. Dans un premier temps, il n'y a de jeûne que lorsque l'intention a été formée au préalable. Alors, le jeûne n'est valable que lorsque l'intention a été, lorsqu'on a formé l'intention. Le jeûne n'est valable que lorsque nous nous sommes abstenus, n'est-ce pas, de manger,
de boire et d'avoir des relations sexuelles et d'éviter tout ce qu'Allah a interdit pendant la journée de jeûne. Et également, le jeûne est valable, n'est-ce pas, lorsque nous l'observons dans la durée. Et en ce moment, nous prenons le sourd jusqu'à 4h42 et nous faisons la rupture jusqu'à 6h27. Donc c'est pour dire que celui qui mange après l'heure de la prise, l'heure de la fin, l'heure qui marque la fin de la prise du sourd, alors celui qui mange après, bien évidemment son jeûne n'est pas valable. Son jeûne doit être, n'est-ce pas, il doit racheter son jeûne ou ramasser son jeûne après le mois de Ramadan. Alors donc pour dire que nous devons faire l'effort de suivre ces 3 points. Donc de façon circonstancielle, nous allons revenir, n'est-ce pas, sur les fondamentaux du jeûne. Alors nous allons commencer par l'intention. Le prophète, il n'y a point de jeûne sans intention. Donc pour que le jeûne soit valable, comme je le disais tantôt, il faut avoir formé l'intention. Et il a dit dans un autre enseignement, dans un autre hadith, dans une autre de ses édictions, il dit que tout acte dépend de l'intention qu'il inspire. Alors donc pour dire que l'acte n'a de sens qu'à travers l'intention, n'est-ce pas, qui l'a précédé. Alors pour dire qu'avant de jeûner, il faut prendre l'intention, il faut former l'intention. Si l'intention n'est pas formée avant, n'est-ce pas, de jeûner, alors le jeûne n'est pas valable. Alors comment nous formons l'intention? Et selon nos propres investigations, nous avons fini, n'est-ce pas, par déboucher sur 2 manières de prendre l'intention. Et la première manière de prendre l'intention, qui s'axe autour de 2 points essentiels. Dans un premier temps, prendre l'intention la veille du Ramadan, de tous les 30 jours du Ramadan. Donc celui qui doit jeûner le Ramadan, il doit faire l'effort de prendre l'intention la veille de tous les 30 jours. Et alors il y a une autre possibilité, c'est le fait que le musulman de prendre l'intention chaque jour du Ramadan. Alors ce qui est recommandé dans ce cas précis, c'est de faire l'effort pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans le fétichisme des heures de prise de repas. Alors c'est de faire l'effort de former l'intention des 30 jours la veille du Ramadan. Et là nous sommes à l'entrée. Sinon, si on ne le fait pas et qu'on se réveille après l'heure, on ne peut pas jeûner. Le jeûne ne sera plus valable. Alors que si on le fait et qu'on se réveille après l'heure, on a la possibilité de faire le jeûne sec, n'est-ce pas, qui n'invalide pas le jeûne. Il reprend cette partie qui est très très importante. Alors donc, celui qui jeûne, celui qui prend l'intention tous les jours du Ramadan, le risque par rapport à cela, c'est que lorsqu'il se réveille après, n'est-ce pas, l'heure butoir de la prise du sourd, alors il ne peut pas jeûner. Il sera obligé d'attendre la fin du mois de Ramadan et rembourser ce jour laissé. Alors que celui qui forme l'intention des 30 jours du jeûne avant, n'est-ce pas, le jeûne, alors le jour qui se réveille après l'heure, il peut faire le jeûne sec. Là, nous avons la compréhension. Et le deuxième aspect, n'est-ce pas, que nous avons développé par rapport à la prise de l'intention, il s'agit, n'est-ce pas, de prendre l'intention de jeûner pour se concéder la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de prendre l'intention de jeûner, alors qu'en toile de fond, nous voulons seulement jeûner, et puis après le Ramadan, jeûner sur nos mauvais comportements. Et avant même d'en venir à la philosophie du jeûne, lorsque nous jeûnons, nous faisons l'effort, n'est-ce pas, de nous éloigner de tout ce qu'Allah a interdit. Alors que pécher dans le jeûne du Ramadan, pendant le jeûne du Ramadan, ça invalide le jeûne. Donc quelqu'un qui jeûne, il fait l'effort, n'est-ce pas, de s'écarter des péchés. Quelqu'un qui jeûne, le jeûne nous donne les rudiments nécessaires, n'est-ce pas, pour s'éloigner, hein, pour se préserver, n'est-ce pas, contre ses passions. Pour se préserver contre ses passions. Et celui qui jeûne, n'est-ce pas, dans son effort, on sent en lui cette envie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, le jeûne, n'est-ce pas, dans ce sens-là, doit permettre aux musulmans de corriger son comportement, de se parfaire après le mois de Ramadan. Ça ne sert à rien de prendre l'intention de jeûner les 30 jours du Ramadan, tout en évitant, n'est-ce pas, ce que nous sommes appelés à éviter, et puis après le mois de Ramadan, de revenir sur notre comportement. Le jeûne ne sera pas valable. Et auquel cas, nous serons ceux qu'on appelle, n'est-ce pas, les adorateurs du Ramadan. Que ceux qui ont l'habitude de penser que jeûner le Ramadan, rien que pour observer le Ramadan, peut revenir, n'est-ce pas, à nos anciens défauts après, alors qu'ils sachent que Dieu est avant le Ramadan, et pendant le Ramadan, et après le Ramadan. Donc la fin du Ramadan n'est pas ce qu'on est de mise en vacances de la foi. Donc quand on a la foi, on l'exprime dans le mois du Ramadan, et quand on a la foi, on l'exprime, n'est-ce pas, en dehors du mois du Ramadan, parce qu'on vient, n'est-ce pas, pour acquérir des valeurs. On acquiert des valeurs dans le Ramadan, que nous intégrons à notre personnalité, et après le Ramadan, on fait l'effort, n'est-ce pas, de rester avec ces valeurs-là. Donc nous ne devons pas être dans le mois du Ramadan des techniciens du haram et du halal. Dans le Ramadan, on vient apprendre techniquement, n'est-ce pas, à jeûner, et en dehors du Ramadan,
nous oublions la lumière du Ramadan et on revient, n'est-ce pas, à nos anciens défauts. Alors donc, si telle est notre manière de jeûner, alors nous devons revisiter et reconsidérer notre manière de former notre intention. Donc je reviens là-dessus, il faut prendre l'intention dans le Ramadan de se concilier pour de bon la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, chers frères en islam, après l'intention, nous allons aborder le deuxième point, n'est-ce pas, des fondamentaux du jeûne, qui est l'abstinence. Alors, l'abstinence aussi est répartie, n'est-ce pas, de la manière suivante. La première partie de l'abstinence, c'est ce que tout le monde sait qu'on appelle le jeûne de la masse. Alors, pour l'abstinence, le premier volet de l'abstinence, c'est d'abord s'abstenir de manger. Vous prenez un enfant de 3 ans même qui ne gêne pas, il sait que quand on jeûne, on ne mange pas. Vous prenez un enfant de 3 ans qui ne gêne pas, il sait que quand on jeûne, on doit éviter de boire. Vous prenez, n'est-ce pas, n'importe qui, pendant le mois de Ramadan, il sait que quand on jeûne, on ne doit pas avoir les rapports sexuels la journée, n'est-ce pas, les rapports intimes la journée de Ramadan. Vous prenez n'importe qui, il sait qu'il faut éviter les péchés, n'est-ce pas, la journée de Ramadan. Alors donc ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne de la masse. Maintenant, après le jeûne de la masse, on a le jeûne, n'est-ce pas, des saints. Et le jeûne des saints, et c'est quel jeûne? C'est le fait, n'est-ce pas, de préserver ses sens des péchés. Quand nous jeûnons, nous devons préserver lui de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et je profite de l'occasion pour dire à nos frères et à nos sœurs dans le mois de Ramadan, qui dans le mois de Ramadan, ils perdent leur temps à regarder des scènes obscènes à la télévision. Je ne dirais pas que regarder les scènes obscènes à la télévision annule le jeûne. Allah seul, n'est-ce pas, c'est la récompense, c'est, n'est-ce pas, ce qu'il donnera, réserve comme sort à celui, n'est-ce pas, qui s'adonne à ces gens de pratique. Mais ce que nous savons, lorsque vous regardez ces gens de scène, n'est-ce pas, cela peut invalider, cela peut aller jusqu'à rendre nul votre jeûne. Vous n'aurez aucun mérite. Vous n'aurez de mérite, n'est-ce pas, que d'avoir supporté la faim et la soif. Donc quelqu'un, n'est-ce pas, qui jeûne, il doit éduquer ses yeux. Il ne doit pas regarder ce que Dieu n'aime pas. Et quand tu jeûnes, il faut savoir que éduquer l'œil, n'est-ce pas, fait partie des devoirs qui t'incombent. Pour dire que le jeûne aussi nous amène à prendre notre responsabilité face à nos passions. Donc le jeûne du mois de Ramadan nous permet de calibrer, n'est-ce pas, nos passions, nous permet d'équilibrer nos passions et de faire attention à ce à quoi nos âmes nous invitent. Et après cela, nous avons la préservation de la langue. Quand on jeûne, il faut éviter de mentir. Quand on jeûne, il faut éviter de calomnier. Quand on jeûne, il faut éviter de proférer de mauvaises paroles dans la bouche. Et quand nous jeûnons, on doit faire l'effort de ne pas faire de mauvais témoignages. Et tout cela peut, n'est-ce pas, conduire à invalider notre jeûne. Également, quand nous jeûnons, le troisième point, on doit préserver lui. C'est-à-dire ne pas écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Je profite encore de l'occasion pour demander à nos frères, il vaut mieux pour nous d'écouter, n'est-ce pas, une cassette islamique, une cassette du Saint-Coran, que d'aller écouter la musique. La musique, alors, ne nous réserve que ce regret de voir notre jeûne sans mérite. Il ne faut pas écouter la musique lorsque nous jeûnons, il faut plutôt écouter, n'est-ce pas, le Saint-Coran. Il faut écouter également des cantiques où, n'est-ce pas, on glorifie, les cantiques dans lesquels on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, on glorifie le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce que je voudrais recommander à mes frères, il est encore plus intéressant d'écouter, n'est-ce pas, le Saint-Coran que d'aller écouter les cantiques. Alors, le quatrième point que je voudrais rappeler, après la langue, après les yeux, après l'ouïe, alors c'est de faire attention à ce que nous touchons. Et quand je parle de faire attention à ce que nous touchons, on ne peut pas être en train de jeûner et puis aller voler quelqu'un. Le jeûne nous interdit d'aller voler. Le jeûne nous interdit de toucher à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et vous voyez quelqu'un qui jeûne et qui, n'est-ce pas, va toucher, excusez-moi, n'est-ce pas, de prendre cet exemple-là, va toucher à une femme, jusqu'au point, n'est-ce pas, d'avoir envie d'aller avec cette femme. Vous voyez que c'est une injure, n'est-ce pas, aux jeunes, c'est une injure à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire très très attention à tout ce qu'on touche. Et quand nous jeûnons, il faut faire attention à l'odorat. Ce que nous sentons comme odeur, il y en a, il nous a été rapporté une fois que il y a des jeunes, il y a certains musulmans jeûneurs qui, lorsqu'ils sont en jeûne, alors ils vont dans la cuisine, quand ils sont un peu fatigués par le jeûne, ils vont humer, n'est-ce pas, l'odeur de la nourriture jusqu'au point d'avaler la salive. Et aussi, celui qui agit de la sorte, qui va humer l'odeur de la nourriture dans la cuisine jusqu'au point d'avaler sa salive avec l'intention de manger, alors son jeûne est complètement rompu.
Maintenant, le sixième point que je voudrais rappeler après le droit, c'est, n'est-ce pas, éviter d'aller là où on peut avoir, où nos jeunes peuvent être invalidés. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, il est vrai qu'en islam, il est interdit d'avoir une copine. Alors ceux qui ont encore la foi chancelante, qui ont encore, n'est-ce pas, des copines, je tiens à leur, je profite de l'occasion pour leur dire qu'il est interdit d'avoir des copines en islam. En islam, on ne peut posséder une femme que lorsque nous l'avons épousée. Mais celui par exemple qui jeûne et qui a décidé, n'est-ce pas, de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui dans le mois de jeûne ne s'empêche pas d'aller rendre visite à sa copine, et va rendre visite à sa copine, si bien que des circonstances se créent et alors il fait, n'est-ce pas, il fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc Allah nous en préserve. Donc alhamdoulilah, c'est ce que nous voudrons rappeler relativement, n'est-ce pas, à l'intention et à l'abstinence. Le troisième point, n'est-ce pas, c'est le jeûne de la pensée. Quand vous jeûnez, lorsque nous jeûnons le Ramadan, nous devons avoir une pensée positive. Et prendre l'exemple palpable, n'est-ce pas, de quelqu'un qui manifeste la rancœur envers son frère, envers son voisin ou envers son collègue de service, et après un différent. Alors ce n'est pas ça là, ce n'est pas ça le comportement d'un bon musulman. Le jeûne nous apprend que lorsque le Ramadan arrive, que nous devons avoir une pensée positive, pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi le prophète nous a dit dans un de ses enseignements, il dit approche celui qui t'est et fais du bien à celui qui te fait du mal. Pour dire qu'en islam, le fait même de faire du bien à celui qui te fait du mal est un principe. Le musulman ne rend pas le mal par le mal. Donc il faut avoir toujours une pensée positive. Et il a même rappelé encore dans un autre enseignement, il dit sois juste envers celui qui t'a traité avec injustice. Et sois clément envers celui qui ne s'est pas montré, celui qui t'a traité avec négligence. Et rends visite à celui qui a rompu avec toi et donne de tes biens à celui qui ne s'est pas montré charitable à ton égard. Tout ça pour nous montrer que le musulman doit avoir une pensée positive dans le jeûne du mois de Ramadan. Ça, c'est sûr, n'est-ce pas, à quoi le Ramadan nous invite. Alors donc, pour ce qui est du premier enregistrement d'aujourd'hui, c'est ce que nous avons à présenter. Nous avons à présenter le jeûne, à rappeler, n'est-ce pas, la définition du jeûne, à rappeler les fondamentaux du jeûne, n'est-ce pas, du Ramadan. Nous avons également rappelé l'obligation, n'est-ce pas, les hadiths et le verset du Saint-Coran, n'est-ce pas, qui institue le jeûne en tant qu'obligation. Et enfin, nous avons, comme je le disais tantôt, rappelé les fondamentaux du jeûne. Inch'Allah, dans nos prochains enregistrements, nous allons revenir sur la philosophie du jeûne du mois de Ramadan. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qui nous inspire sa crainte et qui nous donne une parfaite compréhension de cet enregistrement, à qui nous donne le plein mérite du travail que nous avons commencé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.